Ouais les gars, on se retrouve, nouvelle vidéo en vrai, ça fait longtemps, ça fait 2 semaines que j'ai publié une vidéo, 2 semaines que j'ai rien filmé. Et donc je me suis dit, on va faire un petit euh, day, euh, enfin un jour où je vous montre tout ce que je mange sur une journée. Donc là on est samedi, aujourd'hui c'est séance pec biceps. Et donc là il est genre 10h30, j'ai fait déjà pas mal de mes pas ce matin. Et donc là je mange quelques glucides, donc j'ai une prune, enfin j'en ai deux, une pomme, deux dattes. Et puis voilà, histoire juste d'avoir un peu de glucides avant la séance. Et comme ça me permet de garder mes calories pour le reste de la journée après. Surtout que là, je suis redescendu à 3400 calories. J'étais remonté jusqu'à 3900. Et en fait, j'avais envie de virer encore un peu de gras. Donc je suis redescendu. Et donc je vais rester, je pense, un petit moment à 3400. Jusqu'à ce que je sois satisfait de ma masse grasse. Donc voilà. Bon, 14h30, je rentre de la salle. J'ai ma salade avec 60 grammes de salade, 550 grammes de tomates, 140 grammes d'oignons et 75 grammes de sardines. Et puis j'ai 100 grammes de semoule qui est en train de cuire. Et donc je vais manger ça. Ça fait à peu près 760 cales, 780 cales. Et ce matin, le petit-déj, ça faisait 220 calories. Donc on est à 1000 calories et puis il me restera du coup 2400 calories pour le reste de la journée. Bon, voilà, il est 17h30, je suis à 19 000 pas, troisième repas, donc 50 grammes de salade verte, 350 grammes d'haricots verts, là il y a 690 grammes de patates qui sont en train de cuire, et je rajouterai un steak et un œuf pour avoir des protéines et des lipides, et 6 grammes d'huile d'olive. Pour un total de, je crois, 950 cales. Et comme ça, après, je remange vers 20h30, 21h, mes petites galettes. Et en plus, il me reste beaucoup de cales, donc ça fera des grosses galettes. Et puis voilà. Voilà, mon dernier repas du soir est en train de cuire. Mes petites galettes à la farine de patate douce avec de la farine d'avoine aussi. Deux prunes, une pomme. Je mettrai un carré de chocolat sur celle-là, 90%. Et là, j'ai de la whey que pareil, je vais tartiner là-dessus avec de la purée d'amande. Et voilà, là je crois qu'il y en a pour à peu près 1400-1500 cales. Donc voilà, ça me fera un total de 3400 calories sur la journée. Et je crois de mémoire 165-170 grammes de protéines, 450 grammes à peu près de glucides et 80 grammes de lipides. De toute façon, j'essaierai de vous mettre un screen juste là, des macros sur la journée. Voilà. Voilà, ça ressemble à ça. Et j'ai oublié de vous dire, mais j'ai aussi 330 ml de lait de kéfir. Donc je vais manger ça en faisant un petit film. C'est parti! Bon les gars, on se retrouve en plein milieu de mon live. Regardez mon setup. Voilà. Là je viens de faire plein de kills. Du coup ça me remercie dans le chat. Trop fort, classique au top. Voilà, le petit miroir. Histoire de voir si on a toujours des biceps entre deux parties. Et puis voilà. Hein. Bon allez, je vous laisse. Je vais valoter. J'ai ma manette là. Why you always in the mood? I'm acting brand new. I ain't trying to tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? So I'm acting brand new. Bon, après une grosse séance d'eau, normalement vous aurez vu le posing juste avant. Regardez ce que je mange, il est 18h, même pas 17h30, il me reste plein de calories encore. Oh, je vous ai sauvé. Bref, 700 grammes de patates, 300 grammes d'haricots verts, 140 grammes d'oignons, 300 grammes de champignons. Avec ça, j'ai un steak de 125 grammes, 2 œufs. Je vais me régaler. Bon les gars, dans 10 jours, je pars en Albanie pour 10 jours.
Et souvent, qui dit vacances, dit que je relâche la diète déjà d'une. Et de deux, c'est souvent annonciateur de changement de programme. Et donc là, j'ai préparé mon nouveau programme. Donc je vais vous expliquer un peu comment j'ai raisonné pour faire ce programme, histoire que vous compreniez un peu le mécanisme. Donc en fait, c'est assez simple. Je répertorie tous les muscles qui existent, enfin pas tous, hein, parce que voilà, il y a des muscles dans la langue, mais je vais pas m'amuser à muscler la langue. Bref. Donc voilà, je répertorie les muscles, et puis je me dis, ok, je divise en 3 catégories. Les muscles prioritaires, donc que je veux développer en priorité, les muscles où c'est modéré, donc que je veux développer modérément, et les muscles où je suis juste en maintien dessus, juste je veux maintenir les muscles. Parce qu'en fait, on peut pas, en étant naturel, on peut pas accumuler un volume énorme pour développer tous les muscles possibles, donc il faut un peu prioriser et faire des choix. Et après, pourquoi pas, sur une autre programmation, rechanger ces muscles, les changer de catégorie pour développer plus un muscle que l'autre, enfin voilà. Et donc moi j'ai choisi de prioriser pec, épaule, dos, des gros muscles globalement. Et après en modéré, triceps, biceps, quadriceps, abdos. Et après le maintien, ischio, fessier, mollet, trapèze, lombaire, adducteur. Donc voilà, pas mal de muscles des jambes en maintien, parce qu'en fait j'aurai qu'une séance bas du corps, parce que j'espère bien pouvoir reprendre la course à pied et donc inclure 3 séances de course à pied. Donc en fait, ma séance bas du corps, ça va pas vraiment être pour me muscler, même si forcément ça va engendrer un peu une prise de muscle, mais ça va être surtout pour me renforcer et pour éviter de me blesser sur la course à pied. Donc c'est pour ça que je fais que maintien au niveau des muscles du bas du corps, sauf pour les quadriceps que je mets en modéré. Mais dans tous les cas, avec toute la course à pied, j'aurais pas pu non plus augmenter énormément le volume parce qu'après sinon, au niveau de la récupération, ça va pas. Donc alors, vous voyez, j'ai fait des petits papiers, je me suis repris plusieurs fois pour bien réfléchir. Et alors, pour les muscles que vous choisissez de mettre en prioritaire, vous allez faire 16 à 18 séries par semaine sur ce muscle. Pour les muscles qui sont modérés, vous pouvez faire 8 à 10 séries par semaine. Et pour les muscles en maintien, 4 à 6 séries par semaine. Et donc voilà, une fois qu'on a notre nombre de séries, on va les répartir sur les séances. Donc après les séances, on choisit ce qu'on veut faire. Là par exemple, mes séances c'était du dos, épaule, triceps, ou alors pec, biceps, et un EPR, donc où je faisais tout le haut du corps sans le dos. Et là c'est un peu libre à chacun, on répartit comme on veut. Donc là je suis parti sur 3 hauts du corps. 3 séances haut du corps, une séance jambes. Et donc les muscles prioritaires, je les répartis sur les 3 séances haut du corps. Vu que c'est des muscles haut du corps, les muscles prioritaires. J'espère que vous me suivez jusqu'à là. Les muscles modérés, je les répartis 2 fois sur les séances haut du corps. Et les muscles en maintien, une seule fois. Donc comme ça, plus on veut prioriser un muscle, plus on augmente la fréquence d'entraînement. Donc c'est pas mal, parce qu'après, la synthèse musculaire, tout ça, c'est au bout de 48 heures, 72 heures, donc c'est bien, si tu veux progresser sur un muscle, d'augmenter la fréquence. Donc voilà, et pour mon programme, bon après de toute façon je vous filmerai mes séances, donc vous serez un peu au courant. Mais là j'ai choisi de m'orienter pas mal sur de la force en début de séance et de l'hypertrophie sur la fin. Donc j'ai mis des gros mouvements, je vais faire du développé couché à la barre, un exercice que j'ai quasiment jamais mis dans mes programmes, à part au tout début où je faisais de la muscu. Mais là j'aimerais bien aller rechercher les 100 kg développé couché. Et après, dips lestés, traction lestée, traction j'aurai que une fois par semaine, donc je verrai bien jusqu'où je peux progresser. Du développé militaire à la barre, enfin voilà, j'ai plein de choses. Et en fait après, une fois que vous avez votre volume, donc le nombre de séries par semaine que vous devez faire, vous répartissez un peu la charge de travail comme vous le voulez, avec vos préférences. Donc si vous aimez plus ou moins un exercice, si vous avez envie de progresser sur tel ou tel exercice. Et après,
aussi en fonction des disponibilités dans votre salle. Parce que si vous avez telle machine, vous allez pouvoir la faire, alors que si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas la faire. Donc il faut faire aussi ce qui est pratique. Et pareil, pour gagner un peu de temps, des fois moi je fais des supersets. Donc un superset, c'est quand on enchaîne 2 exercices avec 15 secondes de repos entre les deux, l'histoire de reprendre son souffle. Mais donc on enchaîne 2 exercices avec des muscles antagonistes. Antagonistes ? Je crois que c'est ça. Non, je sais plus. Bref, des muscles qui sont inversés, genre pec dos, genre biceps, triceps. En fait, quand on fait travailler un muscle, l'autre ne rentre pas en compte. Donc ça nous permet de faire l'autre juste après sans être fatigué. Et un bicep, c'est quand on fait un bicep, du coup, on enchaîne 2 exercices mais du même muscle. Donc par exemple, imaginons je fais du curl debout, ou alors plus, je fais des tractions supination pour focus le biceps, et juste après je vais faire du curl halter, donc ça va aussi travailler le biceps. Donc ça c'est un bicep. J'espère que c'est compréhensible ce que je dis. Donc voilà, après, comme je vous dis, vous faites votre entraînement par rapport à vos préférences, et les machines, suivant comment elles sont à côté dans votre salle, vous pouvez vous permettre de faire des supersets. En soi, il n'y a pas vraiment de bénéfice à faire des supersets, juste gagner du temps. Et donc, comme j'ai que 3 séances haut du corps, entre guillemets, ça peut permettre d'enchaîner 2 exos et gagner un peu de temps plutôt que d'avoir des séances qui durent 2 heures, et au final c'est un peu contre-productif parce que sur la fin de ta séance t'as plus autant d'énergie qu'au début. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit, et je vais vous montrer mon programme, comme ça ceux qui veulent regarder ils le voient, ils peuvent faire pause et on est bien. Alors attendez, check, voilà. Why you always in the mood? I'm acting brand new. I ain't trying to tell you what to do, but try to play it cool. Really, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? So I'm acting brand new. I ain't trying to tell you what to do, but try to play it cool. Really, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? 还好我终于见到你，跨过了时间，终于再次见到你。每次什么都不做，就只是抱着你，牵着我的手吧，一起飞到月亮去。你一直都是人群中闪耀的女孩，是我有些时间见过最漂亮的女孩，一直在艰辛等待着你会来，在下个转。Les gars, je vis ma meilleure vie. Je suis à la cueillette. Déjà d'une, je fais mes pas parce que je marche et je cueille des pommes. C'est la 4e pomme que je mange, mais faut pas le dire parce que de base c'est interdit. Mais qu'est-ce que c'est bon. J'arrive. Bon bah c'est fini. On y va. Je me régale. C'est incroyable. Ouais les gars, on est samedi, il est 7h30 du mat. Je vais à la salle à pied. C'est séance push parce qu'hier j'ai fait dos biceps avec Maxime. Donc là voilà, séance push. Normalement je fais pec biceps, mais vu que je pars bientôt en vacances en fait, là ces 2 dernières semaines je me suis permis de m'entraîner avec un peu plein de gens. Comme ça je pouvais dévier de mon programme et c'est pas grave parce que vu que je pars et que quand je reviens je change de programme, je me suis dit bon, voilà, ça me fait découvrir d'autres façons de s'entraîner et puis ça change un peu de la routine, donc ça fait plaisir et ça me permet de m'entraîner avec des gens que je côtoie tout le temps, donc ça c'est sympa aussi. Donc voilà, j'ai juste pris une petite pomme pour manger avant d'arriver, l'histoire de ne pas faire la séance à jeun, parce que ce midi avec Maxime on va au chinois à volonté. Comme pareil je pars, du coup moi quand je pars genre c'est le moment quand je veux dévier de mes trucs. Et donc bon, j'ai quand même un peu anticipé. En gros sur la journée d'hier, normalement comme je vous disais je suis à 3600 calories. Et donc à 3600 calories je suis déjà avec un bon déficit parce que vu que je suis en moyenne à 22 000 pas par jour, je suis minimum à genre 400-500 calories de déficit déjà. Et donc hier sur ces 3600 calories, j'ai baissé
de 800 calories encore. Donc là j'ai un gros déficit sur la journée d'hier pour justement compenser la journée d'aujourd'hui où il va potentiellement y avoir beaucoup de calories avec le resto. C'est pour ça que je vais à la salle à pied. Mon objectif c'est qu'avant midi je sois à 15 000 pas. Comme ça je refais 15 000 pas après dans l'après-midi je serai à 30 000 pas. Et voilà, en gros j'ai juste ma pomme à manger, je vais manger à midi au chinois et après je mangerai quasiment pas toute la journée. Boa noite, povo, que eu cheguei. Mais outra vez apresenta meu baianão. Eu vou cantar com muita alegria. Vou apresentar essas baianas da Maria. Povo que eu cheguei, mais outra vez apresenta meu baianão. Boa noite, povo que eu cheguei, mais outra vez apresenta meu baianão. Eu vou cantar com muita alegria, vou apresentar essas baianas da Maria. Eu vou cantar com muita alegria, vou apresentar essas baianas da Maria. Baiana, 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 baiana. Baiana, 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 Jacarecica, Ponta Verde, Morro Grosso, Levada, Camone, Poço, Bebedouro, Jaraguá. Coqueiro seco do outro lado da lagoa, se atravessa na canoa, Lamarão é no Pilar. Olha o buraco do barreiro, cavaleiro, bravo do carro, carreiro, desvia pra não virar. Rodeio, Pamutu, Biburoso, Mirim, Boca de Siri, Mimbucu, Jataí, Aripuá. Bon les gars, dimanche matin, en vrai je suis content, j'ai vraiment bien réussi à gérer la journée d'hier. Je crois que c'est la première fois où j'ai autant réussi à encaisser un chinois à volonté. Parce que pourtant j'ai vraiment beaucoup mangé pendant le chinois, mais avec le déficit des 800 cales, plus hier du coup, j'ai fini la journée à 36 000 pas. Et hier matin quand je me suis pesé j'étais à 80.9 et là ce matin je suis à 82.3. Donc sachant qu'avec tout ce que j'ai mangé je fais forcément de la rétention d'eau et tout par rapport au sel, au sucre et tout qu'il y avait. Et donc j'ai pris seulement 1,2 kg. Attends, non, 2,2 kg. Attends. Ah bah non, 1,2 kg. C'est le matin. 1,2 kg, donc en vrai incroyable. Là aujourd'hui je vais juste faire mes 20 000 pas quotidiens, mais je vais essayer d'être encore en déficit et comme ça ça va réajuster le truc et on sera vraiment pas mal. Bon les gars, il faut vraiment que je fasse des efforts sur les transitions parce qu'en vrai c'est vraiment pas fou. Mais voilà, là j'ai fait un peu la vidéo à l'arrache, puis c'est une vidéo qui s'étale sur 3 semaines, donc bon ça n'a pas forcément de sens. Mais voilà, j'ai mis des musiques parce que
je voulais tester parce qu'en fait pour mes prochaines vidéos voyage, je veux mettre des musiques, mais j'ai peur que YouTube il m'autorise pas. Donc là j'ai fait des petits tests. Donc si des fois il y avait des musiques un peu cheloues qui allaient pas forcément avec le truc, c'est normal. Donc voilà, on se dit bah la prochaine vidéo en vrai ça sera la vidéo sûrement de voyage sur l'Albanie et Corfou. Sauf si le montage me prend du temps et que je fais une vidéo entre temps. À voir. Donc voilà, à plus.